Les rencontres du contrôle de gestion édition 2025, nous sommes en compagnie de Nicolas Frigéry. Bonjour Nicolas. Bonjour. Associé restructuring du cabinet Oderis. Alors première question Nicolas, quand est-ce qu'on doit venir vous voir? Eh bien, sur la base de l'anticipation des équipes financières des sociétés, qui doivent avoir réussi à construire des scénarios différents et donc des arbres de décision au fil de temps et de l'apparition de certains facteurs de crise, il faut que les dirigeants, avec leur direction financière, viennent nous voir dès qu'un scénario semble se dessiner, démontrant une problématique, une tension, voire une impasse de trésorerie à horizon 12, 18, 24 mois. Oui, les facteurs d'alerte, c'est quoi? Un EBITDA en dessous de zéro, un cash qui diminue? Alors il y a deux niveaux. Très en amont, les facteurs d'alerte, c'est une érosion du taux de marge brute. C'est une baisse du volume d'activité avec une structure de coût fixe qui reste trop importante, qui ne s'adapte pas avec la variation de l'activité. Donc ça, c'est gérer toute la partie PNL. Et ensuite, il y a l'érosion du BFR, la détérioration du BFR ou la mise sous perfusion du BFR pour justement repousser le problème de trésorerie qui arrivera un jour avec des financements court terme sur les stocks, sur les créances clients, avec de la génération de retard fournisseurs. Donc tirer sur les fournisseurs, ça marche 6 mois, 18 mois. À un moment, les fournisseurs s'en rendent compte. Et donc là, vous avez un effet élastique où tout revient très rapidement vers l'entreprise et la tension de trésorerie apparaît. Oui. Quelles sont les solutions que, à ce moment-là, vous allez mettre en place, que vous proposez aux dirigeants ou à l'équipe dirigeante? Avoir un regard externe permet à l'ensemble du CODIR, aux parties prenantes, au directeur commercial, au DG et au DAF, de construire un scénario consensuel avec un arbre de décision, comme je le disais tout à l'heure, qui permet rapidement de savoir vers quel scénario on va s'orienter. Nous, on arrive à ramener ce consensus autour de la table, à parfois rééquilibrer le poids de chacune des parties prenantes au sein du CODIR pour avoir un regard vraiment très factuel sur ce qui va se passer et sur cette base-là, anticiper, construire les différentes actions qu'on peut entreprendre de restructuration opérationnelle. Quand c'est des sujets opérationnels de détérioration de la marge, de coûts fixes, etc., d'optimisation de la trésorerie, et voir dans le BFR donc, et voir à la fin des discussions encadrées souvent dans des procédures amiables avec les créanciers, que sont les créanciers financiers, opérationnels quand on a des fournisseurs importants, voire les actionnaires, puisque souvent les actionnaires également participent à cette renégociation, cette remise à plat de la finance de l'entreprise. Voilà, donc en tout cas, faire appel à vous, cabinet de restructuration, avant la dernière étape, l'administrateur judiciaire. C'est mieux, notamment procédure collective. On intervient souvent en amont avec l'administrateur judiciaire en tant que mandataire ad hoc ou conciliation pour traiter, encore une fois, 12 mois, 18 mois avant l'apparition de la place de trésorerie et les sujets. Dernière question, Nicolas, sur la conjoncture. Est-ce que vous voyez une recrudescence des cas de restructuration, plus d'entreprises, plus de contrôleurs de gestion font appel à vous? Énormément. En fait, le Covid est arrivé il y a quelques années. Chaque année, depuis le Covid, on se dit que l'année suivante sera meilleure. Que l'activité sera meilleure, et en réalité chaque année on a eu des problèmes supplémentaires. Après le chiffre d'affaires sur le Covid et la fermeture des établissements, on a eu l'explosion des frais d'approche, des coûts de transport et donc des prix de revient dans les sociétés. On a eu une inflation derrière très importante de l'ensemble des coûts. On a eu une consommation en France qui est venue s'écraser en même temps, et en fait chaque année on a un problème qui arrive en plus. Aujourd'hui on a la géopolitique au niveau mondial qui complexifie encore ça. On a les problématiques sur l'énergie qui vont arriver et qui vont continuer à malheureusement compliquer la performance des PNL, alors que, effectivement, après ces dernières années, on a des bilans qui sont très chargés, avec des PGE, beaucoup d'endettement, beaucoup de dettes, qui a souvent été rééchelonné déjà depuis 2-3 ans, et donc on va arriver à un moment, à un problème où il faudra abandonner, write-offer ou restructurer opérationnellement de façon très directe. Voilà, occupez-vous du bilan avant qu'il ne s'occupe de vous, et même, j'insiste sur le PNL, c'est ce que vous recommandez. Voilà, en tout cas, des solutions existent, donc n'hésitez pas à contacter les cabinets de restructuring comme Oderis. Merci Nicolas Frigéry. Je rappelle que vous êtes associé de ce cabinet, et à très bientôt sur ces rencontres du contrôle de gestion. Merci.